Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment créer une liste déroulante dans Google Sheet. Vous avez par exemple ce tableau dans lequel vous avez une liste de projets et vous voulez assigner un statut pour chacun de ces projets. Vous avez deux solutions. Soit vous tapez le statut à la main à chaque fois. Problème, c'est redondant, pas très rapide et vous pouvez faire des erreurs quand vous tapez le terme, ce qui vous posera des problèmes si vous voulez effectuer des traits après. Et deuxième chose, si vous avez du personnel et que vous voulez être sûr qu'ils mettent à chaque fois le bon terme, vous avez besoin de normaliser les termes. C'est une des utilisations des listes déroulantes, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Comment on fait? Premièrement, vous sélectionnez la cellule qui vous intéresse. Ici, avant de sélectionner la cellule, vous créez un nouvel onglet, Donc pour créer un nouvel onglet, vous cliquez sur Ajouter une feuille, comme ceci, que vous allez appeler Données. Je refais l'opération. Alors, excusez-moi pour le petit cafouillage, parce que j'avais déjà créé cet onglet. Voilà. Donc, vous créez donc un onglet Données. Et dans cet onglet Données, on va mettre la liste des statuts. Donc, on va mettre en tête statut. On va mettre par exemple nom commencé ou projet non commencé, projet en cours, projet terminé. Donc là, vous avez trois statuts. C'est évidemment très sommaire. L'idée est de vous montrer le principe. Vous avez compris. Vous revenez sur l'onglet principal. Vous cliquez sur la cellule correspondante, la première. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur validation des données. Dans validation des données, vous ouvrez cette liste de choix et vous cliquez sur liste créée à partir d'une plage. À partir d'une plage, ça veut dire que la liste est créée à partir d'une plage de données qui se trouve dans Google Sheet. Vous cliquez ensuite sur sélectionner une plage de données. Ça va vous permettre de pouvoir la sélectionner visuellement. Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Vous cliquez sur données ici. Vous sélectionnez juste les données, vous ne sélectionnez pas statut. Le statut ici est juste à titre informatif pour ne pas que vous vous perdiez quand vous allez dans cet onglet. Donc ça va bien sélectionner les données. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez, comme option, cliquer refuser la saisie. Ce qui veut dire que si quelqu'un tente de taper quelque chose d'autre dans ces cellules, ça sera automatiquement refusé. Je peux vous montrer. Faites enregistrer. Vous retournez dans Principal et vous pouvez voir que votre liste de choix est bien créée. Hop. Voilà. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Pour copier cette liste de choix sur l'ensemble du tableau, vous tirez ici donc le petit pouce bleu, vous attendez que la souris se transforme en croix et vous cliquez et vous tirez jusqu'en bas. Donc vous avez votre liste de choix qui apparaît partout. Le grand intérêt de ce principe, fait de créer la liste de choix par rapport à une plage, c'est que vous pouvez agrandir cette plage autant que vous le voulez. Comment vous faites? Vous allez dans Données, vous faites attention à toujours insérer une ligne en dessous du premier choix. Je vous expliquerai pourquoi après. Et vous ajoutez statut X. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Vous verrez que directement, dans votre liste de choix ici, statut X a été rajouté. Pourquoi vous devez ajouter une ligne après la première ligne? Car si vous ajoutez votre prochain choix à ce niveau-là, la plage de choix qui a été sélectionnée est sélectionnée sur le dessus. Cette zone-là n'est pas incluse. Mais si vous insérez une ligne ici, Google Sheet va automatiquement comprendre que cette ligne dans cette nouvelle cellule, va être inclue dans la liste. Donc c'est important de bien faire ça. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si ça vous a plu.
et à bientôt.